Voici Louis-José Hood. Merci. Bonsoir, ça va bien? Ah oui, ça rentre bien. T'as pas trop chaud? Merci. Hein? Non, non, ben non, un petit peu, juste à peine. Je savais pas comment m'habiller pour l'émission. C'est correct? Ouais. Bonsoir, merci, bienvenue. Ici Louis-José Hood. Ce soir, je reçois Stéphane Rousseau. Ben, pas ici, là, il vient prendre une bière chez nous après. Bon. Si vous écoutez l'émission régulièrement, vous avez peut-être remarqué que j'ai des feuilles comme ça. J'ai des feuilles, des notes sur la table là, qui m'aident. Moi, ça me dérange pas que les gens voient un peu que j'ai des notes sur la table. C'est pas comme si, mettons, un caméraman faisait un gros plan de mon texte. Là. Viens nous jaser ici, Michel. OK, si un caméraman filmait mes textes, moi, je serais fâché. Fait qu'imagine Michel Richard. On a souvent dit ici à l'émission que la publicité, avant, était assez sexiste. C'est vrai. Heureusement, je pense qu'on n'a jamais exagéré l'utilisation de la femme-objet en publicité. On me confirme que oui. Oui, on a déjà exagéré en 1976 avec une pub de Toyota avec Claude Kenville. Il y a encore des choses qui m'épatent. La Toyota Corolla Liftback, par exemple. Une version nouvelle de la voiture qui se vend le plus au monde. Elle est aérodynamique, donc très stable sur la route. Elle a des servofreins à l'avant, des pneus à carcasse radiale ceinturés d'acier et un dégivreur électrique à la lunette arrière. Ce qui m'épate aussi, c'est l'espace qu'elle offre. Quand le siège arrière est rabattu, la Toyota Corolla Liftback loge à peu près n'importe quoi. Ou n'importe qui. Loge à peu près n'importe quoi. Ou n'importe qui. Ça peut pas être n'importe qui, je m'excuse. Pour y demander, écoute, couche-toi une petite boule dans la valise avec le pique-nique. Pendant celle-là, je vais te parler du monde important. Faut que tu la connaisses un peu, tu sais. Maintenant, on va aller voir une pub pas mal sexiste de La Bête Bleue en 1972 avec Gilles Latulippe. La bleue, elle est tellement bonne, c'est quasiment un péché que ça en vende pas plus. Ah, que des beaux frères. On dirait que c'est marié avec la bleue, lui. Chance qu'il n'a pas marié notre sœur pour la même raison que la bleue, parce que la bleue, c'était pour la date. Quel mauvais choix de gag! Ça se peut pas que dans les années 70, il y avait assez d'hommes qui battaient leurs femmes pour les considérer un public cible. Voyons là. Pas, là. Par contre, les temps ont changé. Dans les années 80, les femmes avouaient publiquement boire de la bière. Vous en prenez une coupe par jour, hein, je pense? Non, moi, je prends, après mon spectacle, j'aime à prendre des fois 2 petites bières. 2 petites bières, hein? Oui. 2 petites bières à chaque soir. De l'alcool à tous les soirs. On devrait pas faire ça. Ça pourrait abîmer sa voix. Par contre, le vent a tourné. Là, en 1975, ça a été l'année de la femme. Et en 1975, il y a eu quelques pubs assez sexistes envers les hommes. On regarde une première avec c'est une pub de Sauvé et Frères. Cet après-midi, j'ai invité mes 3 prétendants à prendre le thé. Ils sont très différents. Jean-Pierre est un aventurier. Il fait de la course automobile. Philippe, c'est le poète. Il a toujours de si belles choses à me dire. Cet après-midi, j'ai invité mes 3 prétendants à prendre le thé. C'est-tu moi ou c'est plus tentant d'aller avec la poune prendre 2 bières? Mais au moins, quelque chose qui cloche tout le temps, c'est qu'on dirait que les femmes, même dans les années qui ont suivi, dans les publicités, étaient toujours revendiquaient toujours quelque chose que les hommes avaient de plus. On regarde une publicité de Speed Stick.
Speed Stick plus de ménine. Merci. C'est pas juste. Eux, ils ont le bâton tout en largeur, puis nous, on a juste ça. OK, premièrement, il y a personne qui arrive au comptoir et qui dit « Oui, Speed Sticks plus de Menon ». Il y a personne qui dit « de Menon ». On sait tous c'est quoi un Speed Stick. Il y a personne qui fait comme « Je vais prendre un Speed Stick, je ne comprends pas, de Menon. Ah, d'accord. » Puis en plus, il y a personne qui demande un Speed Stick, encore moins de Menon. Il y a personne qui arrive au comptoir. Un Speed Stick, là, il est à la pharmacie, tu le prends, tu le mets dans le panier, c'est fini, bonsoir. Il y a personne qui arrive à un bar de déodorant, puis comme « Je vais prendre un Speed Stick double. » Puis un shooter de dry sol. Je sais comment ça. En plus, ça m'énerve. On dirait que les filles ont toujours quelque chose qui fonctionne pas avec les déodorants. Vous manquez assez fort pour lui, mais conçu pour elle. C'est correct, là. Puis l'autre, il arrive au comptoir. Pourquoi eux, ils ont le grand bâton et nous, on a juste la petite bille? C'est que c'est anti-swing. On s'en ça c'est, là. On prend une petite pause, on revient après la pause. Merci. Ce soir, on va analyser en détail, avec douleur, ce qui a été peut-être le pire quiz diffusé à la télévision. Ça s'appelle Bravo. Ça a été enregistré en 1981, en plein été, à Trois-Rivières. S'il y en a qui se souviennent d'avoir écouté ça, on espère que ça va mieux maintenant dans vos vies, OK? On commence avec le générique. Directement de Trois-Rivières. Bravo! Avec la coqueluche des dames et des demoiselles, Guy Boucher. Tu sais, le générique, c'est supposé être un montage des meilleurs moments, là. Parce qu'il y en a qui ont repéré le plan où l'animateur a l'air tellement bête. Tu peux pas t'emmerder, même dans le générique, tu sais. On sait qu'un quiz manque de budget quand on manque de fil. Vous avez assez, non? Attendez, ça vous donne ici. Tiens. Bon. Essayez donc le jaune, va. Attendez, moi aussi. Non, allez pouvoir faire le tour de la table, si vous voulez. Vous êtes en jaune. Il va assez de fil? Non, mais c'est bon, pareil. Vous avancez d'une catégorie. C'est-à-dire que vous passez du bleu jusqu'à l'orange, vous êtes rendu en sciences. C'est bon, ça. Donnez un grand coup dessus, là. Bon. Donnez un grand coup dessus, là. Va. Tu reçois des concurrents, tu leur fournis le fil, hein? C'est comme, quoi, t'as froid? T'as-tu froid? Veux-tu un chandail de laine? Il y a un mouton dans la cour, prends-toi un clipper. Bonne chance. Puis quand c'est pas ça, c'est une fille habillée en jaune pétant qui cherche les toilettes, qui est complètement perdue. On regarde. Alors, on a une concurrente. Bonjour, madame. Vous êtes madame qui? Germaine Lambert. Germaine Lambert, de quel endroit? Du Cap de Madeleine. Oui? Bon, je vous pose une petite question. Une question qui a déjà été posée auparavant au cours des autres émissions. Cette œuvre... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où vais-je? Bravo, le quiz dont on ne sort jamais. Alors, Jean-Guy peut pas... Venons voir si le turquoise, si la lumière s'allume, Jean-Guy. Fais un petit tour, là. Jean-Guy, il s'est cassé la patte. Au turquoise, ça s'allume. On va passer au bleu, au personnage. Ça s'allume aussi? Oui. Oui, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. C'était un bravo, Jean-Guy. Tu sais, quand t'as pas assez de candidatures pour en trouver deux qui marchent, on va jouer l'extrait, OK? Alors, remarquez, il y a une voix d'homme dans le public qui crie trop, là, qui est trop là. C'est comme, ouais! Il est trop dedans, là. C'est bravo, là. Comment? Oui, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. C'était un bravo, Jean-Guy. On dirait qu'il est dans la zone Molsonic au Centre Bell où tout le monde est pacté. Et quand on apprend combien l'autre concurrente gagne, on a le goût de pleurer. On va demander à Marie de dire combien Arlette a accumulé d'argent. Arlette repart avec la somme de 5 $. Oui, ça me fait plaisir de dire. Et vous allez faire quoi avec votre prix? On va prendre la table jusqu'à chez nous, ça fait.
C'était pas nécessaire, c'était juste pour rire. Quand on apprend le montant de son prix, même le gars qui crie trop, écoutez bien, même le gars qui crie trop, il fait comme Arlette repart avec la somme de 5 $. Oui, ça nous a fait plaisir de faire. Merci. Et nous, on revient après la pause avec Stéphane Rousseau. Ouais!